Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Quand vous allez voir cette vidéo, nous on sera en vacances. Alors comme vous la verrez, on sera sur le point de revenir puisque je vous ai tourné des vidéos pour pas qu'il y ait d'interruption. Et j'avoue que cette semaine, je voulais vous tourner la vidéo de ce que j'emmène en vacances. Sauf qu'en définitive, je vais tourner cette vidéo, mais ça va être ce que j'amène en vacances et ce que je me suis réellement servi. Donc ça, vous l'aurez la semaine prochaine, puisque ça sera notre retour de vacances. Je vous dirai ce que j'ai amené et ce que je me suis réellement servi. Mais on va commencer comme chaque semaine par ce que je porte sur les lèvres. Et cette semaine, je porte un rouge à lèvres de The Ball. C'est la teinte Sincère. Il est comme ça, donc c'est un nude. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre, cette semaine, ça va être une vidéo tag. Parce que moi, quand j'ai commencé à regarder YouTube, il y avait beaucoup de tags et je trouvais que c'était vraiment très sympa. Alors c'est vrai que les tags se perdent. Moi, ce tag, je l'avais vu sur la chaîne de Mathilde Mava. Alors c'est une petite nana qui est, j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup. Déjà elle parle, elle est hyper posée quand elle parle, enfin elle fait des make-up, c'est une make-up addict également, donc ça c'est cool. Et j'ai vu également, c'est les coquetteries de Laetitia, alors allez voir également, je vous mettrai leurs deux chaînes en barre d'infos. Les coquetteries de Laetitia, elle fait des make-up, mais alors c'est topissime. Personnellement, j'aime beaucoup. C'est deux styles assez différents, mais qui sont très sympas. Et donc ce tag porte sur ma première fois. Non, il n'y a rien de... Non. Bon, vous allez voir, c'est ma première fois, mais sur différents thèmes. Donc, comme ça vous permettre aussi de un petit peu mieux me connaître. Hein, voilà. Allez, on va commencer de suite parce que l'intro est un petit peu longue. Mais bon, ça, vous avez l'habitude en même temps. Alors, pour ce tag, je vais chausser mes lunettes. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez, hein? Voilà. Autrement, je vais devoir tendre le bras et ça va pas le faire. Donc, voilà. Donc, me voilà avec des lunettes. Oui, vous me voyez rarement. J'espère que vous n'aurez pas trop le reflet. Mais bon, pour lire, ça va être quand même beaucoup plus pratique pour moi et après pour pouvoir vous répondre. Donc, première question. Est-ce que tu parles encore à ton premier amour? Alors, non. Je l'ai revu il y a très longtemps, puisque mon fils était né, il avait 3 ou 4 ans, et cette personne travaillait dans l'hôpital où était hospitalisé mon fils pour un truc complètement bénin, et c'est lui qui était brancardier et qui est venu chercher mon fils pour un examen. Donc je peux vous dire que sur le coup, ça fait juste un peu bizarre. Et puis après, on n'est pas resté en contact. On est resté en contact, je crois, quelques mois, et puis après, voilà. Ça s'est évaporé, mais bon, c'est normal, puisque la vie avance aussi, et puis bon, je suis un petit peu plus âgée que Maëva et que Mathilde, donc forcément, il y a de l'eau qui a passé sous les ponts. Deuxième question, quel a été ton premier boulot? Alors mon premier boulot, j'ai travaillé en tant que secrétaire pour une ludothèque. Alors si vous ne savez pas ce qu'est une ludothèque, c'est là où les enfants viennent pour pouvoir jouer à des jeux. Donc on leur prête des jeux. À l'époque, ils ne pouvaient pas les amener à la maison. Je ne sais pas si maintenant ils peuvent le faire ou pas, mais en tout cas à l'époque, ils ne pouvaient pas. Et moi, je m'occupais des inscriptions, puisqu'il y avait eu 2 postes qui étaient libres dans cette... c'était une genre, vous savez, d'annexe sociale, on va dire. Et il y avait pour s'occuper des enfants et il y avait le poste de secrétaire. Donc, moi, j'avais hérité du poste de secrétaire, sauf que la personne qui devait s'occuper des enfants est de suite partie. Donc en définitive, je jonglais entre m'occuper des enfants pour leur expliquer les règles du jeu et jouer éventuellement avec eux, puisque les parents pouvaient également nous les laisser, et je m'occupais également des inscriptions. Donc ça, c'était mon premier job et j'ai adoré. Quelle a été ta première voiture? C'est simple, il n'y en a jamais eu. J'ai pas le permis. Donc bon, et puis comme diraient certains, il vaut mieux pas, parce que quand on me connaît, je suis une catastrophe. Alors déjà, je confonds ma droite et ma gauche, il y en a beaucoup. J'ai 0 sens de l'orientation, mais quand je vous dis 0 sens, c'est 0. Hein. C'est vraiment en dessous de l'eau même. Et pour la petite histoire, j'ai essayé de passer mon permis, oui. Sauf que, voilà, mon code, je l'ai eu, et quand est arrivé les cours de conduite, pareil, il y a quelques temps, hein,
Un jour, le moniteur, j'étais hyper stressée, et un jour le moniteur me demande de faire un créneau. Et à l'époque, quand on devait faire un créneau, on devait mettre, vous savez, la main derrière le siège passager, se tourner et regarder. Sauf que moi, j'étais en état de stress total. Mais qu'est-ce que j'ai fait d'après vous? Au lieu de passer la main comme ça, eh ben, je lui ai mis une grande tarte dans la figure. C'est véridique. D'ailleurs, c'est ce jour-là qu'il m'a dit « Je crois qu'il faudrait que vous oubliez pour le permis. » Pas compris pourquoi. Franchement, je pige pas. Il a zéro humour. Hein. Ce type avait pas d'humour du tout. Donc voilà. Donc non, je n'ai pas de voiture. Quelle a été la première personne avec qui tu as textoté ce matin? Avec ma nièce, tout simplement. Donc, vous savez, c'est ma nièce qui me maquille, c'est ma nièce avec qui on va faire du shopping. Avant, il y avait Martine, on va faire du shopping, Martine. Mais là, on a Pauline. Donc, c'est avec elle qu'on a textoté ce matin. Cinquième question, quelle est la première personne à qui tu as pensé ce matin? Je pense Chéri parce que lui il faisait dodo encore à côté. Ouais, c'est Chéri puisque je voulais pas le réveiller, donc je me suis levée tout doucement pour pas le réveiller. Quel a été le prénom de ton premier professeur? Alors, pour moi, professeur, c'est pas un maître, donc ça serait au collège. Alors, en primaire, honnêtement, pour moi, j'ai zéro souvenir. La fille qui ne s'intéresse pas au primaire. Par contre, en sixième, j'ai eu une prof d'histoire. Alors oui, c'est même pas une matière principale. J'ai eu une prof d'histoire, Madame Pinchot, elle s'appelait. Oui, le nom, voilà. Mais c'était une prof d'histoire qui m'a fait découvrir l'histoire de l'Égypte et grâce à elle, j'ai adoré. Alors, pas toute l'histoire, mais cette partie-là de l'histoire, j'ai adoré. Donc, Madame Pinchot, voilà, c'était mon professeur, on va dire, d'histoire qui m'a le plus marqué dans ma scolarité. Quelle a été la première chose que tu as fait ce matin? Ce matin, je suis allée essorer ma machine. Ben oui, parce que nous, on met la machine le soir et comme elle ne s'essore plus, du coup, j'ai mis l'essorage en route, tout simplement. C'est pas très, très palpitant, hein. Neuvième question. Quel a été le premier concert auquel tu es allée? Alors ça, c'est facile, c'est le groupe AA. Alors oui, alors pour les très anciennes, vous allez peut-être vous souvenir, pour la nouvelle génération, pour vous c'est complètement obsolète. C'était un groupe norvégien qui chantait Take on me, take on me. D'accord, je chante comme une lavette, je sais, mais voilà, c'était mon premier concert, j'avais 14 ans et je peux vous dire que c'était génial, on y était là avec une copine, et pareil, petite anecdote, ben ouais, parce que c'est sympa aussi de vous faire des petites anecdotes. Donc on y est allé avec ma copine, et on s'était fait déposer par sa maman assez tôt, parce qu'on voulait vraiment être dans les premiers, on avait 14 ans, hein, je vous rappelle. Donc on est arrivé devant la scène, je crois qu'on pouvait pas être plus près, parce qu'à l'époque on pouvait vraiment être très très près de la scène, on était collés aux barrières, et tout d'un coup, une envie de faire pipi nous a pris, mais vraiment, c'est-à-dire que là, sauf que on était à quoi? Le concert allait commencer dans 5 minutes, donc on s'est dit, si on va aux toilettes, donc c'était à la patinoire de Bordeaux, pour ceux qui connaissent, donc il fallait se taper toute la patinoire, trouver les toilettes, revenir, sachant qu'on n'aurait pas vu le début du concert. Donc on s'est dit, ben, c'est pas grave, on va attendre la fin du concert. Et ben je vous laisse deviner ce qui s'est passé pendant le concert. On a fait toutes les deux pipi dans nos culottes. Pas d'avoir vu le groupe, mais d'avoir trop envie de faire pipi. Non, c'est nul, je sais, mais voilà, c'est mon premier concert, et en plus, à chaque fois que j'y pense, je repense à ça. Parce que c'est vrai que, voilà, quand on a trop envie, pris par l'excitation, ben voilà, on a fait pipi dans nos culottes. Oui, la honte, je vous avoue, allez-y, vous pouvez vous moquer dans les commentaires. La 10e question, la première fois où tu t'es cassé un os, ben, l'os du bras, tout simplement, moi j'étais dispensée de sport, parce que ayant des problèmes de santé, donc petite déjà j'étais dispensée de sport, et à un moment donné ils ont joué au ballon, enfin je sais plus ce qu'ils faisaient, et moi j'étais sur le bord du terrain, parce que même si je ne devais pas aller en sport, à l'époque on n'allait pas en salle enfin je sais plus comment on appelle ça, pas les interclasses, mais enfin bon, vous avez compris, moi je devais rester à côté, donc avec le professeur en définitive, donc j'ai regardé bêtement, et à un moment donné le ballon est arrivé vers moi, et je me le suis vu arriver, mais en pleine poire, et j'ai fait ça, et ben le ballon m'a cogné sur le bras, ben ça m'a pété le bras. Non. Vous savez, Gaston Lagaffe, coucou, je suis sa descendante directe.
La 11e question. Premier pays étranger. Alors, en dehors de l'Espagne ou de l'Italie, notre premier voyage vraiment à l'étranger, c'était avec chérie, c'était en République dominicaine. Un super souvenir, voilà, j'ai adoré, c'est vraiment, à part, bon c'est vrai qu'il y a eu l'Espagne et l'Italie quand j'étais plus jeune, mais bon, je sais pas si ça compte, donc vraiment le premier beau voyage à l'étranger, c'était République dominicaine. 12e question, le premier film dont tu te souviens? Alors le premier film dont je me souviens, que ma maman m'avait laissé regarder, j'étais jeune, c'était Amityville. Alors c'était La maison qui saigne, et à l'époque, c'était les années 80, tout le monde en parlait, et moi je voulais absolument le voir, sauf que ma maman trouvait que j'étais trop jeune, alors que maintenant, vu ce qu'il regarde, c'est que dalle. Mais elle m'a laissé un jour le regarder, un mercredi après-midi. Alors je sais plus si elle m'avait loué la cassette, je crois qu'à l'époque, bah oui, on avait des cassettes, hein, qu'est-ce que vous voulez, vive les années 80. Donc elle m'avait loué la cassette, et elle m'avait dit, tu le regarderas, mais mercredi après-midi. J'ai regardé ça le mercredi après-midi, le soir je ne pouvais pas dormir. Oui, parce qu'en définitive, je suis pas si fan que ça des films d'horreur. Donc j'avais fait un caca nerveux pas possible pour regarder ce film, et en définitive, j'ai eu peur par la suite. Voilà, donc mon premier film, Amityville. 13e question, ta première heure de colle? Alors je crois que ma première heure de colle, c'était en 6e, puisque on avait tous triché en anglais. Mais ouais, toute la classe avait triché en anglais, sauf qu'il n'y en a qu'une qui s'est fait gauler, devinez laquelle. Eh oui, parce que, en plus, déjà je ne sais pas mentir, ça se voit sur ma figure, et en plus, là on avait les cahiers d'ouvert dès que la prof avait le dos tourné, sauf qu'à un moment donné, la prof se retourne, moi j'avais mon cahier ouvert, et devinez quoi, forcément je l'ai pas refermé mon cahier. Et en plus, elle me dit, Karine, tu as ton cahier ouvert. Alors, donc elle me le dit en anglais, hein, je vous le dirai pas, parce que vous comprenez pourquoi je suis aussi nulle en anglais à l'heure actuelle. Et moi, très posément, qui lui dis non. Mais bon, la fille non, alors que c'est devant elle. Donc c'est stupide. Donc voilà, heure de colle. Ce jour-là, d'ailleurs, je crois pas que j'en ai qu'une seule. Je crois que j'ai eu l'après-midi. C'était encore un mercredi. Ben oui, à l'époque, c'était le mercredi après-midi que si on devait aller en colle, c'était ce jour-là. 14e question, ta première colocataire. Alors je n'ai jamais vécu en colocation, puisque quand j'ai quitté on va dire chez ma maman, puisque j'ai vécu avec ma maman, en définitive, je suis partie avec le père de mon fils, donc j'ai jamais vécu avec une colocataire. On s'est directement mis en couple, j'avais 18 ans. Donc voilà, c'est jeune. 15e question, ta première leçon de vie que tu as apprise. Alors, ça c'est lié à mon histoire personnelle, puisque comme je vous ai dit, ayant eu depuis petite des gros problèmes de santé, mais j'ai appris que dans la vie, il fallait savoir se débrouiller et surtout savoir avancer, pas rester les deux pieds dans le même sabot. Donc, ma première leçon de vie, c'est ça, c'est-à-dire qu'en définitive, grâce aux problèmes de santé que j'ai depuis toute petite, en définitive, j'ai appris que dans la vie, il fallait se battre, que rien n'arrivait tout cuit dans le bec. La 16e et dernière question, quelle a été la première youtubeuse que tu as suivie? Alors là, je ne pourrais plus vous dire. Je sais que je regardais Elsa Makeup depuis le début. Même si elle était toute jeune, je trouvais que c'était vraiment mignon ce qu'elle faisait. Qui c'est que je regardais? J'ai regardé, pendant un bon petit moment, j'ai regardé Hélène, mon blog de filles. Sur le coup, ça avait un côté qui était assez rentre-dedans, mais que voilà, j'aimais bien. Autrement, la toute première, je ne sais plus, par contre, celle qui m'a influencée, ça vous le savez si vous me suivez régulièrement, c'est Tiffen, de la chaîne Tiffen & Co, puisque c'est grâce à elle que, entre autres, que je me suis lancée sur YouTube. Et bien voilà, ce tag est terminé. Donc maintenant, je vous laisse faire ce tag à toutes celles et tous ceux qui veulent le faire. Faites-le même sur Instagram. Je vais vous mettre les questions en barre d'infos. Et vous, sur Instagram, faites un copier-coller et répondez aux questions éventuellement. Ou répondez aux questions dans les commentaires, parce que ça peut être rigolo aussi de pouvoir répondre. Et puis en plus, ça rappelle, ça remonte à quelques années, et surtout ça rappelle des bons souvenirs, comme le concert, entre autres. Hein, bon, on va pas en reparler.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à me laisser un petit pouce bleu. Et promis, je pense à vous sur mon lieu de vacances. Alors certes, je ne vais pas pouvoir répondre sous mes commentaires parce que je ne sais pas à ce moment-là comment sera la Wi-Fi. Mais voilà, j'aurai une pensée pour vous et les vidéos continuent même si je suis en vacances. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!